Ok, parfait. Donc là, on est en direct avec Didier. Didier, je ne sais pas comment on prononce vraiment ton nom de famille. Steimer. Steimer à l'alsacienne, Stemmer à la française ou Stemmer, il y a un peu, voilà, mais Stemmer c'est très bien ou Steimer, c'est comme tu veux. D'accord, ok, bah, c'est parfait. Bon, bah, enchanté, Didier. Euh, Marie, merci pour ton invitation. Bah, je suis très heureuse en fait Merci. de te recevoir parmi nous dans l'Union des Cœurs. Donc, comme tu le sais peut-être, l'Union des Cœurs, en fait, c'est une communauté ou un groupe de personnes et on se réunit en fait 2 fois par mois, des fois 3 fois, qui est le cas ce mois de mars, parce que nous recevons aussi des intervenants comme toi euh, vraiment pour découvrir des nouvelles personnes, des personnes inspirantes. Et pour moi, tu es quelqu'un d'inspirant. Tu es quelqu'un qui mérite euh, bah, qu'on te connaisse Merci. et qu'on ait envie de te connaître et puis qu'on ait envie de te découvrir. Merci, je suis honoré. Merci beaucoup. Voilà. Donc, je vais te présenter au groupe et te présenter, en fait, la vidéo passera sur YouTube. Mhm. Donc, ben, tout le monde pourra la découvrir. D'accord. Donc, j'aimerais que tu te présentes et j'aimerais, après ta présentation, que tu me parles de toi, Mhm. Didier, qui tu es, en fait. Mhm. OK? Merci cette Donc, question. D'accord, je vais essayer de faire au mieux, d'être le donc plus je vais te synthétique laisser la possible. parole. D'accord, merci. Merci. Alors voilà, je m'appelle Didier, j'ai 45 ans, je viens de les avoir le mois de fin d'année dernière. Et voilà, j'ai commencé par un parcours de thérapeute qui a commencé il y a 12 années déjà, de manière assez classique, hein, par le magnétisme. Et puis naturellement, il y a plein de choses qui sont venues se greffer sur cette pratique-là, pour au fur et à mesure être assez évolutive au final, comme souvent. Et par la suite, encore plus récemment, bon bah voilà, ça a pris un peu une tournure presque inattendue, j'ai envie de dire, puisque aujourd'hui, il m'a un peu demandé, apparemment, hein, d'après ce que différentes personnes ont pu me rapporter, et notamment aussi ma sensibilité, que aujourd'hui, voilà, il est aussi question d'user, on va dire, du verbe avec justesse, avec sagesse, pour soigner, pour guérir, pour apaiser les âmes, dans la mesure où naturellement on peut tout faire avec le verbe, hein. On peut blesser, on peut être blessé, on peut aussi guérir, on peut aussi apporter, ou permettre à la conscience de voyager littéralement par la magie des mots et du verbe. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'après ce long parcours de 12 années, qui est relatif, c'est vraiment une tournure particulière. Donc je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir participer avec toi à ce moment de partage, puisque j'ai toujours à cœur, voilà, de pouvoir répandre cette parole avec humilité, avec sagesse, parce que c'est quelque chose qui m'importe énormément. Et ça va prendre une toute autre tournure forcément que le soin thérapeutique en session individuelle, on va dire. Mm. Alors, moi, je vais t'arrêter un petit peu. Tu nous parles de il y a 12 ans, ça fait 12 ans, Mm. sauf que tu n'as pas 12 ans. Non. Alors, qu'est-ce qui s'est passé il y a 12 ans? Et il y a 12 ans, bah, ça a été le début d'un parcours spirituel qui est intense, qui est riche. Et puis c'est vrai que c'était un peu la fin de ma vie terrestre, entre guillemets, ou en tout cas ce qu'on appelle souvent un éveil de conscience, une espèce de renaissance à soi. Et on change bah, forcément complètement d'aspiration, de perspective, de credo, d'envie. Et les choses qui nous font vibrer, qui nous apportent foncièrement, elles sont mises vraiment au premier plan. Alors que bien souvent, la première partie de notre vie, comme on a l'habitude de le dire, hein, ça va être plutôt une vie plus terrestre, Le terrestre, un peu oui. dans la matière. Et c'est vrai que bon, j'ai un passé, voilà, où j'avais un emploi de contrôleur de gestion dans les chiffres, hein, ce qui n'avait absolument rien à voir. Et donc c'est toujours très drôle de le dire aujourd'hui, puisque bon, Alors après voilà, c'est vrai que c'est des choses qui sont complémentaires, hein. Il faut passer par la matière pour s'élever vers la spiritualité, hein. Ça Mais de c'est. toute façon, c'est quelque chose de très intéressant et je pense que tout le monde passe un petit peu par cette vie terrestre, comme tu l'appelles, Complètement. euh, pour à un moment donné avoir un éveil. C'est ça. Et cet éveil arrive très souvent par des événements particuliers. Mm. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, on commence à se poser des questions.
complètement. C'est un peu ce que prône aussi le bouddhisme, hein, que la matérialité est spirituelle et que la spiritualité, elle est matérielle aussi. Et finalement, il y a une espèce de phénomène un peu d'accumulation. C'est à force d'avoir végété dans la matière qu'on a cet appel, justement, cette nécessité de se redresser, de trouver une espèce d'ascension, de trouver autre chose, parce que c'est toujours les excès qui sont préjudiciables, hein. Donc c'est un parcours qui est assez classique au demeurant, et c'est intéressant de voir que voilà, il faut faire voilà l'expérience de différentes choses à l'image de la vie, hein. Et je pourrais aussi prendre un peu l'analogie, évidemment, on va beaucoup en parler ce soir, puisque je suis très porté sur la lecture analogique des choses, je suis un amoureux des symboles et un symboliste convaincu. Et quelque part, il y a toujours cette nécessité de faire l'expérience de l'ombre et de la lumière, de la matière et de la spiritualité, de la conscience et de l'inconscient, etc. On peut le décliner de bien des manières. Tout à fait, tout à fait. Et du coup, pendant ces 12 années, quand tu te cherchais, parce que Mhm, je suppose que tu t'es cherché aussi pendant ces 12 années, bien sûr. est-ce que ça a été un parcours simple pour toi ou est-ce que ça a été un parcours chaotique pour arriver à qui tu es aujourd'hui? Hmm. Ou est-ce Et, que ça a été plutôt déjà les 12 années, enfin les années avant ces 12 ans qui ont fait que tu es là où tu es aujourd'hui? j'ai envie de dire les deux, mon capitaine, parce que c'est quelque part toujours un peu le piège de la dualité, de vouloir enfermer des choses dans des cases. Et souvent, en consultation, quand on parle, on échange avec les gens, la vie n'est pas juste simple ou compliquée, elle n'est pas juste belle ou moche, elle est tout à la fois. Et quelque part, il y a une simplicité, c'est vrai, quelque chose qui se dégageait de tout ça. Et c'était un peu l'histoire de toujours suivre un peu cette petite voix intérieure, hein, qui chuchote, qui est difficilement audible au début. C'est comme ça, j'imagine, que beaucoup de parcours commencent. Et ensuite, évidemment, il y a eu beaucoup de chaos, il y a eu des épreuves, il y a eu de la souffrance, mais là, c'est vraiment une condition sine qua non à l'éveil spirituel, hein. J'ai vraiment à cœur de souvent communiquer à ce sujet-là, parce qu'il y a vraiment une nécessité de la compréhension pleine et entière de ce qu'implique la souffrance avec ses épreuves, et aussi une acceptation. Parce que bien souvent aussi, il y a quelque chose qui est vraiment de prime importance à mes yeux, c'est la nécessité du positionnement égotique par rapport aux épreuves de la vie, à la souffrance. Et très souvent, on va avoir un peu cette fâcheuse tendance, qui est naturelle et humaine évidemment, de rejeter en fait avec force ce qui ne nous convient pas dans notre vie. Et évidemment, il y a toujours quelque chose qui ne nous convient pas dans notre vie. Et pourtant, c'est dans ce domaine-là qu'on va être challengé, au niveau karmique notamment. Et c'est dans ce domaine-là où on va pouvoir faire des prouesses le jour où on va enfin comprendre et accepter que toutes ces choses-là qui nous arrivent et qui sont désagréables ont véritablement des bonnes raisons de nous arriver, ou en tout cas des raisons de nous permettre d'impulser un mouvement. Et il y a véritablement une fonction initiatique de la souffrance, pour reprendre le terme de Mircea Eliade. Et c'est assez passionnant parce qu'il y a une question de démystifier la souffrance. Oui, et c'est marrant que tu parles de ça parce que euh, je voulais dire au début, en fait, quand on a démarré, la façon dont on s'est rencontrés tous les deux. Ben, on s'est rencontrés en 2020, je crois. C'est ça. Oui, en 2020. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, quand je t'ai rencontré, euh, je sentais en fait qu'on n'était pas encore sur la même longueur d'onde. Mhm, Alors, c'était mon ressenti à ce moment-là. mhm, C'était pas le moment. mhm. Euh, et pourtant, je veux dire, je n'ai eu aucun jugement là-dessus. Et, et je dis ça tout simplement parce qu'effectivement, euh, juger quelqu'un ou juger quelque chose, alors qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas, c'est une grande erreur. Bien sûr. Parce que la preuve, c'est qu'on s'est retrouvés donc 2 ans après, je Mhm, dirais. mhm, mhm, Ouais, 2 ans après. mhm. Et bah là, le bonhomme, il était différent, quoi, hein. Enfin, pour moi, en tout cas. Ouais, mais des cycles, hein, J'ai des cycles. vraiment vu ton parcours de ces 2 ans Mhm, où tu as dû traverser probablement plein de choses. mhm, Et il y a 2 ans, en fait, quand on s'est retrouvés, mhm. ça a été comme, ah bah oui, bah heureusement que j'ai pas fermé les portes. Ouais, Parce qu'on a tendance, en tant qu'humain, de fermer les portes trop vite. Et on a aussi, ce qu'on peut dire là aussi, c'est que il n'y a pas de hasard quand on rencontre quelqu'un. Et là, je reviens sur tes souffrances, en fait, mhm. ou sur les souffrances. Il n'y a pas de hasard quand on les vit. Non, bien sûr, Il n'y a jamais de hasard, en fait. bien Il y a sûr. toujours une raison à ça.
Et c'est là que là, ta sagesse qui s'est développée, en fait, bah, c'est ça aussi. C'est ne pas juger, ne pas, enfin, prendre ce qui vient, l'accueillir et essayer de le comprendre Oui, puis la souffrance, elle va nous recadrer quelque part, elle va nous imposer une position d'humilité. C'est aussi complètement. une de ses vertus, hein. Et cette position d'humilité, elle est vraiment essentielle aussi pour grandir à soi. Le paradoxe, justement, c'est qu'il est question de se diminuer pour grandir. C'est ça. Et c'est vrai que quand on s'est rencontrés en 2020, il y avait encore un parcours qui n'était pas suffisamment abouti, probablement. Une forme de maturation. Je ne vais pas forcément dire de maturité, mais c'est vrai que c'est des histoires d'épreuves, comme tu l'as dit à juste titre. Et puis Mm. pour être tout à fait sincère, quand on s'était rencontrés en 2020, j'étais venu te voir justement pour que tu deviennes ma thérapeute. Et probablement que j'étais pas prêt, parce que quelque part, évidemment, aller en thérapie, ça demande toujours du courage. C'est C'est ça. jamais évident, c'est jamais quelque chose de confortable, hein, on le sait très bien, toi et moi, et toutes les personnes aujourd'hui qui nous regardent et qui nous entendent. Donc c'est difficile aussi des fois de faire confiance, hein. Je veux dire, moi j'ai mis des années à trouver finalement une thérapeute comme toi qui soit à la hauteur, à qui on peut faire confiance. Et je peux comprendre aussi que les personnes qui vont voir quelqu'un pour prendre soin d'eux et d'aller voir vraiment d'aller de plus en plus loin dans l'ombre et les choses difficiles, il faut vraiment à nouveau une confiance sans faille, il faut de la sincérité, de la confiance, enfin, il y a plein de choses qui ne viennent pas tout de suite sur le coup. Donc il y a un cycle, hein, et et c'est Un aussi temps. la souffrance qui va nous permettre à un moment donné de nous sentir prêts, de dire maintenant, Mm. maintenant ça suffit, maintenant il faut que je passe à l'action, maintenant je peux plus me permettre de... Parce qu'il y a tout un tas de résistances égotiques, hein, donc que ça soit en tant que patient, par rapport à toi, en tout cas que consultant, ou en tant que thérapeute, je vois souvent toutes ces résistances égotiques, hein. On se dit qu'on va pas être assez réceptif, que ça va pas fonctionner, que ça coûte de l'argent, que, etc., etc. Et on trouve plein de mauvaises raisons Plein pour pas d'excuses, passer à en fait. l'action. Mais oui, bien sûr. Mais en même temps, à nouveau, c'est quelque chose qui n'est pas non plus dans la facilité, dans le côté un peu, enfin dire agréable et voilà, immédiat, hein. C'est un peu, c'est vraiment à l'opposé de aujourd'hui ce qu'on vit dans la société de consommation. Donc Mm. faire une démarche thérapeutique, c'est quelque chose de foncier, d'intime, de puissant, il faut être révérencieux face à ça. On peut pas le prendre par-dessus, voilà, par-dessous la jambe. Mm. Donc je pense que c'est un peu tout ça qui a fait que, et puis forcément, quand ça devait arriver, voilà, ça arrive. Voilà, c'est arrivé. Et tu es là ce soir. C'est ça, exactement. Et c'est vrai que si par exemple on remonte 4 ans en arrière, même sincèrement, tu m'aurais dit, voilà, faire l'émission, je me serais peut-être pas senti prêt. Je ne Et là pense pas, aussi, non. ouais, voilà. Et ça, c'est vraiment aussi quelque chose que j'ai un peu à cœur aussi d'évoquer ce soir, parce que j'accompagne souvent aussi des thérapeutes, des médiums, et c'est un peu un effet de mode souvent de se jeter un peu dans le grand bain sans suffisamment de préparation. Et ça, c'est vraiment un gros problème, parce que c'est devenu très démocratisé, et aujourd'hui, ben, simplement, on va faire quelques demi-journées par-ci par-là de formation de séminaire, et puis on va trouver un peu de confiance, un sentiment de légitimité pour se lancer. Sauf que malheureusement, c'est pas toujours suffisant parce que naturellement, il y a une question d'avoir suffisamment introspecté, travaillé sur soi, de sorte que quand on va interagir avec autrui, ça fasse pas plus de mal que de bien. On dit bien que l'enfer est pas avec de bonnes intentions. C'est que si en tant que thérapeute, on va vers quelqu'un et qu'on est encore soi-même trop chargé, entre guillemets, dans les contenus inconscients, ben, ça risque de faire des désagréments qu'on voudrait pas voir se produire. Complètement. Mais je dis très souvent, c'est vrai qu'aujourd'hui, on trouve de plus en plus de thérapeutes, surtout depuis 2020. D'accord. Mais il y a vraiment de tout. Et il faut vraiment savoir faire la part des choses aussi. Et de toute façon, quand on s'engage, en fait, dans notre propre guérison, et c'est ce que tu as fait, euh, euh, tu vas faire ton travail. Moi, je n'ai été là, en fait, ou d'autres peut-être que tu as pu rencontrer, pour t'accompagner. Le vrai travail qu'on fait sur soi-même, c'est bien ça, en fait, hein. Alors, par diverses façons, on fait notre travail sur nous-mêmes. Et toi, je pense que tu as vraiment trouvé le chemin de comment le faire. Et c'est là qu'on va pouvoir arriver sur ton bébé, en fait, hein. C'est vraiment un parcours, je trouve ça incroyable, quoi, hein. Mais c'était ta façon à toi de pouvoir euh, te connecter à toi et de te libérer de toutes tes problématiques.
de Oui, toute notre vie terrestre finalement, hein, c'est de ça. tout ce qu'on a traversé, parce que de toute façon, à un moment ou à un autre, dans cette vie terrestre, je dirais, euh, bah, soit on est obligé, parce qu'on sent que bah, on n'a pas le choix, ou alors bah, on reste là où on est et puis on reste dans nos souffrances, quoi, hein. Et il y a mille façons d'y arriver. Oui, puis il y a Et- une nécessité de sortir de tous ces carcans, de toutes ces fausses croyances, de ces limitations, de ces programmes inconscients, de ces liens, hein, qui sont des chaînes, hein, et donc le lien est comme toute chose, hein, je le dis beaucoup dans le livre, hein, toute chose est faite d'ombre et de lumière. Donc un lien peut être vertueux, ça peut nous apporter, mais ça peut aussi être une chaîne et un enfermement et une entrave. Et d'ailleurs, il y a bien on va dire, il y a une grosse base de la magie en général qui est faite justement sur la base des liens, hein. On parle souvent de couper les liens. Il y a une prière à la Sainte Vierge Marie qui parle de défaire, Marie qui défait les nœuds. Donc voilà, et ce qui défait les nœuds, c'est aussi souvent, ben, on va dire, le glaive, l'épée, hein, la Mm. vertu du mental, hein, c'est-à-dire que le mental voilà, a des avantages et des inconvénients. Et c'est vrai que c'est avant tout déjà aussi sortir de sa petite condition, de l'identification, hein, de tout ce parcours, des souffrances. Et finalement, ce développement personnel qui aujourd'hui un peu est un mot fourre-tout, il va devenir un développement impersonnel. Et je pense qu'il y a vraiment aussi une nécessité aussi de saisir que à un moment, il est question de trouver quelque chose de plus collectif pour trouver l'universel. Et c'est ce qu'on retrouve, on va en parler aussi dans ce fameux inconscient qui est aujourd'hui vraiment la pierre angulaire de l'individu et de sa réalisation. Et il est bon aussi déjà de savoir qu'il y a une part personnelle, individuelle, et puis il y a une part qui est collective. Et donc au fur et à mesure qu'on va travailler sur soi et qu'on va avancer, on va d'abord évidemment se défaire de choses qui nous touchent directement. On parle souvent des liens transgénérationnels. Mais par exemple, pour une femme qui va travailler sur des choses qui l'ont, le fait qu'elle a été méprisée ou bafouée dans sa condition de femme, on peut le voir par rapport à la lignée féminine de la famille, mais c'est quelque chose qui concerne toute l'humanité au final. Euh, Complètement. donc c'est souvent aussi un peu une espèce de voilà une espèce de vue de l'esprit. Est-ce que j'ai besoin de travailler quelque chose qui me touche personnellement? Oui, naturellement, mais en même temps on va arriver à un moment où on va travailler sur des choses qui n'ont pas l'air de nous parler particulièrement, et pourtant ça va aussi être pertinent parce que on nous demande justement d'aller plus loin. Donc la base de l'empathie, c'est de dire ah bah tiens, si toi et moi on a vécu la même chose, on va mieux se comprendre, on va être plus à même de se comprendre. Mais finalement, l'empathie véritable, c'est d'arriver à comprendre l'autre, même si on n'a pas vécu les mêmes expériences. Exactement, exactement. Et alors, toi, tu parles d'empathie, mais je parlerai je cherche le mot, Compassion. de compassion. Merci. Alors c'est toujours intéressant parce que c'est vrai que l'excès d'empathie nuit, hein, et Mm. étymologiquement, la compassion, ça veut aussi dire souffrir avec. Tu vois? Bah, pour moi, non, justement. Pour moi, la compassion, Tu parce que entends j'en bien. suis arrivée à ça, j'ai beaucoup de compassion pour, bah, par exemple, ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. C'est la C'est miséricorde, hein. c'est triste, en fait. Ouais, C'est de la compassion, ouais. mais ça ne me touche pas. C'est ça, oui, exactement. C'est souvent un peu le grand souci, c'est que les âmes sensibles et bienveillantes vont se retrouver contaminées par la souffrance et l'injustice du monde. Bah, Et ça, c'est un travail à faire également, en fait. exactement. Et c'est vrai qu'il est vraiment essentiel de comprendre que chaque chose est à sa juste place ici-bas. Et que, évidemment, on va des fois être meurtri de voir un enfant qui meurt de faim, qu'il y ait toujours des guerres et des maladies. Mais est-ce que, voilà, est-ce que l'enfant qui meurt de faim n'est pas aussi sur son karma, en train de vivre son karma? Il vit autant de son karma qu'un Européen qui va avoir une dépression parce que, il a perdu ses valeurs spirituelles et qui se perd dans la matière. Donc chaque Exactement. chose sur place, chaque chose sur Terre, pardon, a sa juste place. Et ça, c'est vraiment essentiel de bien le comprendre parce que, j'allais dire, après, sans prendre une formule trop grandiloquente, c'est le rôle du mal sur Terre. Et il y a un très beau livre aussi que j'ai beaucoup aimé lire qui s'appelle Les mystères de la femme d'Estelle Harding. Et en fait, dans le combat que Isis mène contre le mal, j'ai oublié son nom dans le mythe, en fait, elle le terrasse, c'est Typhon, merci. Et en fait, elle décide de le laisser vivre. Parce que justement, en fait, le fait de l'achever, ça voudrait dire elle romprait l'harmonie qu'il y a sur Terre. Donc le mal fait partie de l'harmonie sur Terre, à l'image du yin et du yang et de l'ombre et de la lumière. Et souvent, les gens vont avoir ce positionnement égotique de dire oui, mais bon, quand même, on pourrait faire sans, ça serait mieux s'il y avait plus de souffrance, s'il y avait plus de maladie, s'il y avait plus de mal. Oui, mais à ce moment-là, l'existence n'aurait plus aucune valeur spirituelle.
Et Et ça, c'est oui. vraiment toujours de nouveau ce positionnement égotique que j'évoquais tout à l'heure. Donc comprendre justement ce juste positionnement, cette juste acceptation de dire qu'il est là justement pour nous challenger et puis pour faire pour faire un peu l'harmonie, j'allais dire. Parce que c'est comme si Mhm. on dit, bah tiens, moi franchement, l'hiver, ça me saoule un peu, j'en ai marre du froid, je préférerais qu'il y ait que l'été. C'est un non-sens. Et c'est pareil avec le jour et la nuit. Et en fait, tout est là à l'image de comment la création elle a été faite. Et c'est pas pour rien. C'est vrai que ben, je parle de l'ombre de la lumière. Si on ne connaissait pas l'ombre, on ne connaîtrait pas la lumière. Complètement. Le yin et le yang, c'est pareil. Le féminin et le masculin, c'est la même chose. Il faut les deux. Et il faut trouver l'équilibre entre les deux. Et tout est juste. C'est ça. Et tu peux le décliner sous toutes les sauces. Tout à Euh, fait. Quelqu'un qui n'a jamais connu la faim, il peut pas savoir ce que c'est véritablement apprécier de manger. Donc il faut Exact. savoir, il faut avoir été affamé dans la vie pour apprécier les choses. Et on en revient à nouveau sur le rôle central de la souffrance. Je crois que c'était François Chung, je crois, qui disait un truc très beau et il disait en fait la personne qui a pas souffert, elle peut pas savoir ce que c'est le bonheur. C'est un bonheur, une joie qui est un peu factice. La joie Complètement. véritable, c'est justement qu'on est revenu de la souffrance. Et pour prendre l'image un peu, voilà, un peu biblique, on est revenu des enfers. On peut pas accéder au paradis si on n'est pas descendu en enfer. Exactement. Mais je le dis souvent par rapport au fait que j'étais en chaise roulante. Mais marcher aujourd'hui, mais c'est un vrai bonheur. Mais pour la plupart des gens qui n'ont jamais été bloqués dans une chaise roulante, ne peuvent pas savoir que le fait de pouvoir marcher, c'est un vrai bonheur, quoi. C'est exactement la même chose, en fait, hein. Alors, je ne veux pas dire par là non plus qu'il faut passer par la souffrance, parce que ça, c'est une croyance religieuse. Il ne faut pas passer par la souffrance pour être heureux. Bien sûr, Ça, c'est faux aussi. bien sûr. Mm. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est vraiment très marquant parce qu'au final, on est là pour faire l'expérience globale. Souvent, on Exactement. le voit au niveau, souvent aussi des vies passées, on alterne non seulement on alterne les genres, mais on alterne aussi le rôle de bourreau et de sauveur, et de Exactement. victime, pardon. Et donc, si on n'est que victime, on peut pas avoir fait, voilà, ou on n'est que bourreau, on peut pas avoir fait l'expérience globale. Donc, il y a un moment où effectivement, on a besoin d'avoir embrassé, d'avoir trouvé cet autre pan de la réalité qui nous a échappé. Et moi, c'est très drôle parce que tu vois, on parlait un peu des histoires de santé. Il y a une semaine de ça, j'ai eu une petite bronchite. Ça faisait très longtemps que ça m'est pas arrivé. Et je me rappelle quand j'étais gosse, quand j'étais ado, quand on tombe malade, il y a cette sensation de vie qui reprend quand t'es Ah oui, guéri, qui est rien que formidable, ça. tu vois. Et Ah j'avais oui. oublié ça, tu vois, j'avais vraiment oublié ça. Et c'est vrai que le propre de la maladie, alors évidemment, toutes les maladies ne se valent pas et on parle pas forcément des pathologies, mais c'est aussi ça, hein, la réalité. C'est qu'il y a véritablement cette renaissance, cette résurrection. On se dit, mais ah, waouh, qu'est-ce que ça fait du bien de nouveau de plus avoir de fièvre, de pouvoir sortir, de plus être malade, de pouvoir vivre normalement. Et des fois, c'est ça la nature humaine, on a besoin d'être privé de quelque chose d'essentiel pour pouvoir le savourer et l'apprécier de nouveau quand on le retrouve. Exactement. Et je pense que c'est quelque chose qui se présente plusieurs fois sur notre parcours de vie. Tout à fait. Parce qu'on oublie. Oui, On oublie. C'est humain, en fait, d'oublier. c'est ça. Tant mieux qu'on oublie la douleur, si on parle de douleur. Mais là, je pense, par exemple, quand tu as été pauvre, Oui, tu deviens riche. Et quand tu es riche, tu ne te souviens plus comment que c'était d'être pauvre. Et par contre, redescendre dans la pauvreté, c'est waouh! C'est beaucoup moins facile que de monter dans la richesse, par exemple. oui, bien sûr. Et tu vois, cette nécessité j'aime beaucoup la mythologie, comme tu le sais, et par exemple, le sentiment de perte et de manque, c'est ce qui va permettre au héros de partir en quête. Et ça, c'est quelque chose qui me Complètement. parle énormément, tu vois. Donc après, effectivement, il y a cette notion de privation, il y a cette notion de se sentir incomplet, hein. Donc on arrive aussi souvent au niveau sur cette notion spirituelle de dire il nous manque quelque chose, et c'est pour ça. Alors aussi qu'on va sortir de la vie matérielle à un moment donné, de se dire, voilà, ça fait des années que je suis un bon exécutant, hein, discipliné, je suis salarié, je rentre des sous, je paye mes factures, je paye mes impôts, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui me reste de tout ça? Pas grand-chose. Et c'est justement ce manque qui va nous permettre de nous mettre en mouvement. Et je trouve ça assez formidable d'intégrer que finalement le manque, on revient aussi, tu sais, sur quelque chose d'assez de passionnant, c'est finalement le cycle du désir. Et aujourd'hui, souvent, quand on est dans cette société de consommation, les enfants, je pense qu'il est vraiment utile de les éveiller à la nécessité de pas toujours voir leurs désirs assouvis.
et de savoir être serein face à la frustration et à la privation. Alors je dis évidemment pas forcément de brimer un gamin inutilement, mais il est important évidemment de ne pas céder à tous ses caprices et de ne pas le couvrir de biens matériels parce que c'est vraiment pas lui rendre service. Non, pas du tout. Et même en allant plus loin, même au niveau psychique, au niveau des sentiments, parce que c'est ce que disait Jung, un excès de bien peut être un mal, et un excès de mal peut être un bien. Eh bien, par exemple, effectivement, une mère qui couvre trop d'amour son enfant, c'est pas toujours lui rendre service pour les épreuves de la vie, parce que vient un temps, il faut apprendre à le rendre autonome au niveau psychique, au niveau de l'âme. Parce que si l'enfant, il est trop dépendant de sa mère, en tant qu'adulte, aux premières claques qu'il va se prendre, il va vraiment avoir beaucoup de mal à s'en remettre. Hmm. Donc ça, c'est l'autonomie Et c'est la et capacité la de résilience. responsabilité. C'est la capacité de résilience. Et ça aussi, je l'ai combien de fois constaté en consultation. Les personnes qui ont une vie plutôt sympa, puis une enfance plutôt cool, pas trop difficile, ben, c'est des personnes qui spirituellement vont pas forcément déployer des forces incroyables plus tard en tant qu'adultes. Alors que des personnes qui ont vraiment souffert en tant qu'enfant, en tant qu'ado, c'est des personnes qui vont avoir un pouvoir de résilience, qui vont avoir une potentialité qui est incroyable. Hmm. Et les Euh, deux sont liés, hein. ouais, les deux sont liés. Je pense qu'il y a beaucoup plus de force parce que les personnes qui ont souffert dans leur enfance et puis jusqu'à l'âge adulte et qui s'éveillent en fait, hein, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup plus de puissance intérieure que quelqu'un qui a traversé la vie, on va dire normale, si je peux dire ça comme ça. Euh, mais à un moment donné, ils sentent aussi qu'il faut aller chercher cette force et cette puissance, mais ils ne savent absolument pas comment, Mm, parce qu'ils ne l'ont jamais vécu. tout à fait. Ils en avaient jamais besoin, en fait, parce que quelque part, ils n'ont jamais, pour moi, peut-être pas été assez responsables de leur propre vie, dans le sens où ils ont toujours été choyés, entourés. Enfin, je sais pas, en fait, hein. Euh, je sais pas comment que c'est d'avoir une vie simple depuis la Bah, disons naissance. sans trop de gros problèmes, on va dire, mais il y a vraiment une corrélation entre l'ombre et la lumière et aussi au niveau de l'intensité. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut retenir et je pense que c'est aussi une réalité physique quantique, si je dis pas de bêtises. Donc, quelque part, effectivement, plus on a souffert, plus on est à même à un moment de trouver cette résilience et cette capacité à transmuter. Et ça, c'était encore récemment, je voyais une interview aussi d'une femme que j'aime beaucoup, qui est centenaire, c'est Annick de Souzenel, et elle parlait justement de l'échelle de Jacob, et elle disait que c'est cette fameuse échelle où les anges, ils transitent, et que nous, il nous est demandé des fois de descendre vraiment en enfer, d'aller chercher ces énergies animales, instinctives, reptiliennes, pour les transmuter. Complètement, Et si on n'y va pas, si on le vit pas, on peut pas faire la même expérience, c'est pas possible. tout à fait. Mais c'est pour ça que l'humanité est finalement très, très intéressante. Parce que chacun est différent et pourtant on est tous pareils. Oui. Et c'est extraordinaire. C'est marrant que tu dis ça parce que c'est quelque chose que j'écris dans le livre, effectivement, il y a le point commun qui fait que on a vraiment des choses qui nous relient tous. On a tous une sensibilité, une nécessité d'aller rencontrer l'ombre et de la pacifier. Et en même temps, on est tous différents, on est tous uniques au niveau génétique, au niveau biologique. Et donc c'est passionnant parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, faut pas s'enfermer dans les pièges de la dualité, de dire que la réalité elle est blanche, elle est noire, la vie elle est simple, elle est compliquée. Non, elle est tout à la fois. Et l'idée c'est de justement parvenir à comprendre que sortir justement du prisme duel mental, c'est d'arriver à être un peu dans une espèce de schizophrénie, hein, d'aller embrasser les deux réalités à la fois. Complètement, complètement. Et ça se voit. Je vais donner l'exemple, par exemple, des soins collectifs que je peux faire. C'est un soin collectif avec tout le monde. C'est le même soin. Et pourtant, ils travaillent sur chacun exactement là où il faut. Donc, en individuel. Donc, le collectif fait partie de l'individuel finalement. Tout à fait, Et bah oui, bah, on est tous différents et en même temps, on est tous pareils. c'est ça. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a vraiment une nécessité à un moment donné de réussir à sortir de l'identité. Parce que l'identité, et on va arriver au fur et à mesure de ce sujet-là, on parlait de l'ego, et une des grandes caractéristiques de l'ego, c'est de procéder par identification. Et ça, tu le vois souvent, tu sais, quand les gens sont beaucoup dans le possessif, hein. Ma voiture, ma maison, mes enfants, mon argent. Et on gagne justement à sortir de ce mode de possession, puisque c'est de l'avoir évidemment, pour aller vers l'être. Et j'aime souvent aussi parler de cette philosophe juive qui était Simone Weil, avec un W, qui disait que la porte vers le sacré passe par l'impersonnel. Donc finalement, trouver cet élan pour aller vers le sacré, c'est de justement enlever toutes ces couches de personnification et d'identification, évidemment, en rapport aussi à la mémoire et aux souffrances. Complètement,
complètement. Super. Et donc, ben, on va arriver à ton livre quand même, hein. Avec plaisir. Je vais le montrer quand même, ton livre. Bon, je suppose que tu l'as aussi. Oui. Alors, c'est vrai que tu m'as donné ce livre l'année dernière, je crois. Tu me l'as dédicacé l'année dernière. Et l'année dernière, je n'ai pas pu le lire parce que ma main ne fonctionnait pas. Il était trop lourd. Aujourd'hui, j'arrive à le tenir quand même. Et en fait, quand tu me l'as donné et en me disant que je devais lire ce livre, comme n'importe quel livre, enfin, c'est pas ce que tu m'as dit, mais c'est ce que je pensais, je n'étais pas capable de le faire. Et par la suite, en lisant des avis de personnes justement qui ont lu ton livre, j'ai très souvent pu lire. C'est un livre qu'on peut lire n'importe comment. On peut le lire à l'envers si on veut. On peut prendre une page après l'autre, enfin, ou une page de temps en temps. Et il y a toujours ce message dedans. Et Ouais. effectivement, bah, c'est ce que je fais maintenant, hein. Je l'ai tout le temps devant moi. Et puis de temps en temps, je le prends et puis je tombe exactement sur ce qu'il me faut. Et d'ailleurs, ce soir, quand je cherchais le jugement, j'ai ouvert le livre et je suis tombée pile poil dessus. Donc, il n'y a pas de hasard non plus. Non. C'est vrai qu'il y a tellement de sujets dont tu parles. Enfin, tu parles de la volonté, tu parles de l'équilibre, tu parles du choix, du libre arbitre, du lâcher prise, mais ça intéresse tout le monde. De l'harmonie, c'est quelque chose qui va parler à tout le monde. C'est ça vraiment quelque chose qui, c'est vraiment, ça dépasse tous mes espérances et quand je te l'avais proposé ce livre-là, c'est vrai que je le présentais pas encore comme ça. C'est au niveau une question de maturité. Et aujourd'hui, je m'aperçois que beaucoup de personnes qui l'ont le lisent dans cet ordre un peu spontané. Mhm. Et donc c'est un livre qui est vraiment fait d'une centaine de petits chapitres, souvent assez concis. Et c'est un livre qui n'est pas exigeant au quotidien. Tu peux le lire un quart d'heure par-ci par-là, le poser. Il n'y a pas de fil à perdre. Et surtout, on peut dire, voilà, aujourd'hui, quel est le sujet qui m'appelle? Et là, littéralement, le livre, il va avoir un supplément d'âme, il va s'adapter et vraiment épouser au quotidien les réflexions de la personne, les sujets qu'elle a envie de creuser. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez universel au final. Et je pensais pas vraiment, enfin je l'avais pas écrit dans cet état d'esprit-là. Et c'est vraiment quelque chose qui me remplit de joie parce qu'il s'adresse à tous. Il s'adresse aux personnes spirituelles, aux personnes qui le sont moins. Il s'adresse même aux cartésiens. Il s'adresse aux jeunes. J'ai pour habitude de le dire, ça me fait tellement plaisir à chaque fois. J'ai un ado de 15 ans qui est en train de le lire actuellement et le gosse n'aime pas lire à la base. Et pourtant, ce livre-là, il le lit, il l'apprécie. Et donc, en fait, je voulais pas discriminer. Tu vois, je voulais pas dire oui, ce livre-là, c'est pour les gens spirituels. Non, ça aurait été une tragédie pour moi et je l'aurais pas sorti. Ça m'aurait pas intéressé. Je voulais vraiment qu'il ait un caractère universel et apparemment, c'est pas trop mal réussi. Très bien. Donc, je vais te laisser parler un peu de ton livre. Hmm. Alors, euh, petite question avant, tu as commencé à l'écrire quand? Il y a 10 ans, il y a eu 10 ans d'écriture. Alors évidemment, hein, c'est en dents de scie, hein. Des fois, on écrit Tout rien à pendant fait. 6 mois. Des fois, on se casse les dents. Le plus gros chapitre du livre, c'est de la survivance de l'âme. Et j'ai mis 6 mois à l'écrire parce que c'est vraiment une grosse synthèse de toutes les différentes religions au niveau de la réincarnation. Parce que j'avais vraiment à cœur de... Et c'est un peu ça aussi la réalité de l'analogie, hein. Ce livre, il y a vraiment une multitude de sensibilités. Il n'est pas plus axé sur un domaine qu'un autre. C'est vrai que l'illustration en couverture, on pourrait se dire, ah bah tiens, on dirait un livre de mythologie. La mythologie, on en parle, mais vraiment très peu et par petites touches. Et c'est vrai qu'il est vraiment aux antipodes d'un livre de spécialiste. Et c'est toujours un peu le problème. La spécialisation, c'est souvent un peu s'enfermer dans un domaine, de compartimenter et de pas regarder ce qu'il y a autour. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours eu une approche assez généraliste et j'apprécie beaucoup finalement nous remettre toutes ces grandes sciences occultes, ancestrales, pour les mettre en lien et qu'on ait une espèce d'évidence de dire waouh, en fait, ils parlent de la même chose, c'est toujours un peu les mêmes idées qui reviennent, sauf avec avec des différences de sensibilité ou de culture. Et c'est là où le caractère universel il ressort un peu plus aisément. Complètement, complètement, parce qu'effectivement, quand tu parles de mythologie, mythologie qui a existé depuis très très longtemps, aujourd'hui, elle existe toujours, mais elle est modernisée, je dirais. Elle est vue autrement. Et quand on n'en fait pas la reliance,
on s'en aperçoit même pas. Tout à fait. Ce que tu dis, c'est encore très vrai pour l'hermétisme, parce qu'aujourd'hui, la vision holistique, c'est l'hermétisme de la tradition et d'hier. Et Ouais, donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un peu oublié. Ce qui est aussi un peu dommage souvent, c'est que on a les deux grands écueils. C'est-à-dire que soit on a un livre pointu spirituellement, et à ce moment-là, bah, il va être des fois être assez alambiqué, difficile à comprendre. Le genre de livre, tu lis trois quatre pages, t'es désarmé parce que c'est trop. C'est trop compliqué parce qu'on n'a pas l'habitude, parce qu'on n'a pas forcément on n'est pas familier avec la terminologie, etc. Et puis on a l'autre écueil, à savoir un peu les livres de développement personnel en général, un peu New Age des fois malheureusement aussi, où on te dit il faut être amour et lumière pour régler tes problèmes, et ça t'apporte pas véritablement de solution. Et l'idée c'était de vraiment faire un équilibre entre tradition et modernité, mais en restant fidèle évidemment à la tradition, en restant révérencieux, mais en rendant ça accessible, parce que j'ai vraiment fait un gros travail, on va dire, de simplification, de vulgarisation pour le rendre accessible à tous. mm, complètement. Mais du coup, moi, ce que je dirais là-dedans, vu que tu as commencé ce livre il y a 10 ans, je pense que ça a été euh, ta guérison spirituelle, euh, ta compréhension spirituelle que tu as cherché toi-même au fond de toi. Et tu en as fait un livre de tous les sujets qui ont pu passer par ton âme, en fait, hein. Et c'est extraordinaire, quoi, hein. Ouais, et c'est génial. Donc, je vais te laisser Merci parler un beaucoup. petit peu de Merci ton beaucoup. livre. Alors, Alors moi, j'ai après, ouvert une page par oui, oui, hasard, le libre arbitre. oui. Ce n'est pas ce qui vous importe, mais votre façon d'y réagir. Ben, c'est tout à fait ça, quoi, hein. Ouais, il a un petit ce côté recueil de sagesse où en début de chapitre, il y a quelques citations pour donner un peu plus de profondeur au sujet développé à chaque fois. Bah oui, parce que ça peut parler, une phrase peut parler à certaines personnes et puis bah, à d'autres non. Donc, tu as bien fait de mettre toujours des exemples différents. Oui, puis j'ai toujours été un amoureux des belles pensées. Il y a déjà eu tellement de choses magnifiques qui ont été écrites, donc c'était difficile de faire l'impasse. Donc il y a un côté inspirant, ça va donner une impulsion. Et le livre, comme je te disais, il est aussi structuré ainsi, comme c'est des petits chapitres. Et moi personnellement, je déteste ces chapitres qui font 30-40 pages, ça me rend dingue. Pareil. Et c'est intéressant parce que du coup, on pose des jalons. Et après, la conscience et l'âme du lecteur et de la lectrice va faire le reste du travail. Et pour prendre l'analogie, par exemple, c'est comme avec un roman, on est excessivement dans le descriptif. Et c'est assez lourd souvent parce que c'est comme si on prend trop la main de la personne et jamais on la laisse faire son expérience personnelle et intime. Alors que là, en fait, effectivement, quand tu vas lire un chapitre, tu vas avoir ton esprit qui va divaguer, ta conscience qui va voyager et qui va justement trouver des nouvelles perspectives. Et ça, c'était vraiment le souhait que j'avais. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment cette histoire de grande simplification. Parce que moi-même, de toute manière, j'en étais pas capable, hein. Je veux dire, des gens qui sont pointus, il y en aura toujours, qui sont toujours plus aguerris que moi. C'est normal. C'est pas mon boulot entre guillemets. C'est pas ma place. Moi, ma place, c'est de vraiment faire la jonction entre ces personnes-là et les personnes qui sont un peu dans la vie de tous les jours ou les personnes spirituelles, mais qui n'ont pas forcément cette familiarité. Et moi aussi, hein, j'avoue que des fois, je peine. Hein. Je suis à la lecture de certains livres, et c'est vrai que c'est ce qui est un peu dommage. Des fois, tu as des livres qui font 400 pages et tu vas trouver quelques perles, mais alors qu'est-ce qu'elles sont chères et précieuses à les trouver? C'est-à-dire que c'est vraiment une de temps en temps. Alors que dans ce livre-là, j'ai vraiment mis un maximum d'informations. Tu le vois, hein, il y a vraiment, il y a plus d'une centaine de notes de bas de page et il y a vraiment toute une légion de différents éléments. Il y a plein voilà, de différentes sensibilités. Et c'était vraiment mon souhait qu'on en apprenne vraiment plein, quoi. Vraiment qu'il y ait plein d'enrichissement, d'apprentissage et de prise de conscience, de se dire waouh. Donc il y a toujours des domaines qu'on connaît déjà, qu'on est familier, ok, très bien, mais il y en a toujours certains autres qu'on ignore ou qu'on ne connaît pas suffisamment. Et Moi, là, je l'idée, dirais, en fait, ton livre, c'est comme si tu donnais les clés pour ouvrir des portes. Et chacun va ouvrir les portes qu'il a envie, c'est ça. par hasard. C'est beau, merci Il beaucoup. n'y a Ouais, pas de non, hasard, mais c'est ça, quoi, hein. Tu es vraiment celui qui, ben, dans ce livre, ce que tu donnes, c'est des clés. ouais. C'est des clés et chacun va prendre ces clés s'il a envie de les prendre ou pas pour Ou il les ouvrir, prendra plus tard quand elle sera prête. voilà, pour ouvrir telle et telle porte aujourd'hui et demain peut-être une autre porte et peut-être dans un an d'autres portes encore. Mais c'est des portes. Le livre est rempli de portes. Hmm. Là, il est Et vraiment toi, tu particulier, je dis distribues que c'est les un clés. ovni, hein. Ouais, ouais, je dis que c'est un... J'aurais pas voulu écrire quelque chose qui existait déjà, c'était pas mon souhait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce livre-là, ben, c'est le premier, on va dire, d'une longue série, on espère, de ce que aujourd'hui
de ce que aujourd'hui je présente comme l'alchimie spirituelle, mais une alchimie spirituelle qui est moderne dans sa vision, dépoussiérée, parce que c'est vrai qu'il y a eu des choses qui ont été posées voilà, par le passé, par la tradition. Et aujourd'hui, c'est bien de s'appuyer, de se baser sur ce qui a été dit par la tradition avec sagesse pour pouvoir en faire quelque chose de le faire évoluer, mais à nouveau, comme je te disais, en restant fidèle à l'héritage des anciens et pas en racontant n'importe quoi, parce que ça, c'est vraiment typique du New Age de dire, tu sais, quand par exemple, on te dit, ah oui, tu vois, sur YouTube, vous pouvez faire un rituel, alors il te l'improvise, alors qu'il y a des lois analogiques à respecter. Tu fais pas un rituel n'importe comment. Et, euh, et c'est pareil pour la pratique énergétique, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On te dit que oui, ben tu peux y aller, il n'y a pas de souci. Eh ben non, désolé. Tu vas pas dans l'astral comme ça n'importe comment. Il y a des règles, il faut savoir se protéger. Faut savoir justement aussi, voilà, savoir que c'est quelque chose de qui n'est pas anodin, qui se prend pas à la légère. Donc après, voilà, aujourd'hui, ce livre, il est un peu le fil rouge, c'est l'alchimie spirituelle. Alors il y a beaucoup de langues des oiseaux, pour ceux qui connaissent déjà aussi, évidemment. La langue des oiseaux, c'est la langue des alchimistes, c'est la langue du cœur, qui par un jeu de sonorité dévoile le sens secret et caché d'un mot. Et c'est comme si finalement, une idée ou un mot allait avoir un aspect profane, une forme, et un aspect sacré et un fond. Et souvent, on va passer dans la vie de tous les jours, on va passer à côté du sens véritable d'une chose. Et au fur et à mesure, cette alchimie spirituelle que je présente maintenant, c'est de finalement arriver à faire jaillir à la conscience ces pans de réalité qui nous échappent. Parce qu'on pourrait, quand on parle, il y a la langue des oiseaux, mais on pourrait aussi parler finalement d'une espèce de langage alchimique qui est muet. C'est-à-dire que pour chaque chose, il y a un remède. Pour chaque ombre, il y a une lumière. Tu vois, et ça, c'est Mais vraiment quelque chose d'essentiel. ouais, mais du coup, la question que je te poserais, c'est est-ce que les gens, en général, doivent aller se poser ces questions ou est-ce que les réponses arrivent toutes seules? Les deux, mon capitaine, parce que là aussi, j'ai envie de te dire, parce qu'il y a évidemment des questions qu'on va tous savoir. Et Mhm. puis il y a des fois certaines réponses à des questions qu'on ne se sera même pas posées. Parce que Complètement. c'est comme une grande fresque, hein. La vision analogique, c'est ça, hein. L'analogie, je reprends la formule de Luc Biget que j'adore, et il dit l'analogie, c'est le meilleur moyen de parler d'une chose dont on ignore tout. Je trouve ça magnifique. Mm. Parce que c'est vraiment en rupture avec ce qu'on imagine de l'ignorance, hein. Et donc, en fait, il y a vraiment cette différence entre le savoir et la connaissance. En langue des oiseaux, le savoir, c'est avoir ça, c'est de là c'est une belle discussion, une lecture, une conférence. La connaissance, ça naît en nous, c'est de l'inné. Et donc, c'est une part de sagesse qui est en nous, qui est immémorielle, et qu'on nous demande d'aller retrouver. Et moi, j'ai souvent pour habitude de dire que je suis pas mieux qu'une autre personne, je suis quelqu'un, je suis un être humain, c'est tout. La seule chose, c'est que j'ai eu l'audace d'aller chercher ces héritages du passé. C'est ça. Et ça, on a tous des talents, des dons, des capacités qui dorment en nous. Et souvent, tu vois, on va parler de la mission de vie, la mission d'âme, de dire c'est quoi mon chemin, alors qu'il y a une très belle trajectoire à épouser, c'est de travailler sur soi, c'est d'enlever au fur et à mesure les couches et elle va se révéler toute seule. Il n'y a pas besoin d'avoir forcément une direction. C'est souvent très rassurant de se dire, ah bah tiens, tu peux être magnétiseur, tu peux être cartomancienne ou que sais-je. Alors qu'en fin de compte, au fur et à mesure qu'on va déjà partir de la base et de l'existant et s'observer, travailler sur soi et de faire de l'introspection et de se dire, ah bah tiens, j'ai ces défauts-là et il faut que j'y veille. Mais on peut le décliner sous toutes les latitudes, hein. Ça peut être évidemment le dire, est-ce que je suis pas assez valorisé, ou je peux être orgueilleux, ou alors évidemment on peut regarder au niveau des signes astrologiques qui ont chacun des avantages et des inconvénients, des défauts et des qualités. Et tant qu'on n'a pas pacifié à chaque fois l'ombre de chaque chose, eh bien il reste du travail. Et au fur et à mesure qu'on arrive à épurer tout ça, alors les choses se font plus évidentes. L'ego va enfin être plus docile, hein. J'aime toujours cette formule de dire que c'est un bon serviteur et un mauvais maître. Et à un moment, il est question qu'il ploie le genou, qu'il soit vraiment à sa juste place. Et là, l'âme, elle peut ensuite pleinement s'exprimer. Exactement, mais c'est pour ça que je te posais cette question. Est-ce que c'est bien de se poser plein de questions ou est-ce qu'il faut relativiser, prendre ce qui arrive en fait? On peut poser une question, mais c'est vrai que quand on se pose plein de questions qu'on veut approfondir à tout prix, c'est souvent l'ego qui parle. C'est Oui. l'ego qui a besoin de savoir. C'est l'ego qui passe par le mental. C'est pour ça qu'il y a un chapitre que j'ai intitulé Contempler les mystères de l'univers. Et donc effectivement, il y a cette boulimie mentale, et on a toujours besoin d'en savoir plus. Mais le positionnement justement de l'acceptation de ce qui est sans vouloir aller chercher, et c'est aussi un peu le chapitre du destin que j'évoquais, et ça parle aussi de la mort fati de Nietzsche, c'est-à-dire il y a une différence entre connaître son destin et d'être rassuré ou avec le petit ego, etc., ou de l'accepter tel qu'il est pour ce qu'il est et indépendamment de ce qui va advenir.
Donc, Mm. il y a un moment, cette position de retrait, c'est très zen. Moi, je suis un amoureux de la pensée zen, de justement, à un moment, de se mettre en silence, en vacuité, et de cesser tout ce brouhaha intérieur. Parce que c'est ça qui parasite notre vision des choses. Et pour revenir même sur l'inspiration et du livre, parce que c'est quelque chose de souffrant, l'écriture, hein, c'est vraiment un truc de masochiste. Mais l'inspiration, elle va vraiment venir quand on fait silence. Le Eureka, il va pas venir au bout d'une énième cogitation parce qu'on n'a pas arrêté de réfléchir à quelque chose toute la journée. Au contraire, c'est parce qu'on s'est vidé qu'on peut être rempli par quelque chose de plus grand que nous. Exactement. Et c'est pour ça qu'on parle souvent de méditation et beaucoup de gens peuvent dire, j'arrive pas à méditer. Mais oui, parce que leur mental ne s'arrête jamais. Donc méditer, c'est hyper compliqué. Bon, méditer ne veut pas non plus dire rester assis là à ne rien faire ou à ne pas penser, mais à calmer son mental en fait. Et quand le mental, il est calme et qu'il est, on pourrait presque dire heureux, il est juste là, ben, tout peut arriver. Il C'est y a de ça? la place pour laisser passer justement ben, notre intuition. Notre intuition, et je pense que tu as beaucoup écrit avec ton intuition ce livre, et à laisser parler ton âme. Il y a- il y a- Ton âme ne peut pas s'exprimer si ta tête est remplie de pensées. c'est ce qui est dit justement dans la philosophie hindouiste. Ils disent que le Purusha, l'esprit, il est silencieux, il est immobile. Donc on parle de l'esprit de Dieu. Donc si on espère se rapprocher de lui, il faut qu'on adopte le même comportement. On ne peut pas se rapprocher du divin si on est tout le temps en train de se débattre dans le terrestre. C'est ça. Et c'est aussi ce que dit Patrick Buransena, alchimiste. Il dit si vous devez retenir trois choses, c'est silencieux, immobile et aligné. Mhm. Donc en fait, c'est vraiment finalement parce que quand on parle, quand on pense, quand on bouge et on agit, on crée de l'ombre. Le propre de la vie, c'est normal. Donc si on veut justement contrecarrer tout ça et, on va dire infléchir ce rapport de force, eh ben rentrer en silence véritablement dans le corps et dans l'esprit, c'est justement être pourvoyeur de lumière. C'est ce qui a été démontré scientifiquement chez les méditants. Ça, si c'est un passage que j'ai mis dans le livre, c'est très important de s'apercevoir qu'on crée de la lumière en étant dans cette pureté de l'esprit et du corps. Et c'est complètement en rupture évidemment avec notre philosophie occidentale, consumériste, de l'avoir et du faire. Il y a une vertu du non-faire. Et souvent, moi je le vois en consultation, les gens, quand ils étaient plus jeunes, on n'a pas arrêté de leur gueuler dessus, de leur dire qu'il fallait pas rester à rien faire, qu'il fallait bouger, qu'il fallait travailler. Et il y a une vertu, et donc ça c'est dans le Tao, hein, c'est Wu Wei, c'est le non-faire. Et le non-faire, il est vertueux. C'est ça l'être. Hein. Complètement. C'est le conditionnement, en fait, le conditionnement de l'enfance, le conditionnement des vies passées aussi, hein. Et je me souviens, enfin, moi, ça fait très longtemps qu'il y a des. Enfin, moi, j'aime bien le week-end, ne rien faire. Et quand on me demandait au début, bah, t'as fait quoi ce week-end? T'as fait quoi dimanche? Bah, j'étais un peu gênée de dire, j'ai rien fait. Et après, à un moment donné, bah, aujourd'hui, je peux le dire, hein, ou bah, je fais rien. Mais comment ça, tu fais rien? Bah, je fais rien. C'est, Et c'est- c'est un réel plaisir de ne rien faire. Parce que justement, quand tu fais rien, en plus de ça, je reste dans le silence. J'ai besoin de silence. Mm, mm. C'est- c'est- Ben, j'ai plein d'inspiration. c'est passionnant parce que c'est très drôle parce que cette semaine encore j'ai eu une inspiration en ce sens en langue des oiseaux et c'était le fait d'être fainéant. C'est Ben voilà, exactement. la fée néant. Donc la fée néant, on peut la voir comme un monstre en disant oh là là le néant, l'ombre, ça fait peur. Mais le néant, c'est le vide qui crée à partir de tout. On sait que en physique quantique tout est fait de vide aujourd'hui, on en a complètement conscience. Donc le néant, c'est surtout déjà faire place nette pour du nouveau. Complètement. Parce que quand on est dans le faire, quand on est toujours en train de se débattre, c'est pas là où on va avoir une attitude en rupture avec les choses qui nous ont toujours enfermés jusque-là. Il ne faut pas faire, il faut être. C'est ça. Et ça, je pense qu'une fois qu'on l'a compris, ben, ça change toute une vie finalement. Parce Oui. que le faire, oui, c'est bien, mais avant de faire, non, avoir, pardon, excuse-moi, c'est avoir. Oui, Avant d'avoir, il faut être. Et quand tu es, tu as. Et c'est pas le contraire. oui, oui. Mm. Et le fait de faire, tu peux aussi voir le métal, qui est aussi une analogie un peu en langue des oiseaux. C'est un passage du livre, hein, la volonté de faire.
Mhm. Mais le fer, c'est aussi un métal qui a déclenché les guerres, qui a été une forme aussi un peu maléficiée voilà. Et c'est bon, voilà, c'est toujours pareil, hein. Avec un couteau, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu coupes tes aliments ou est-ce que tu vas blesser quelqu'un? On est tous responsables de ce qu'on va faire. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on est tellement dans des programmes de loyauté, des fausses croyances, des programmes inconscients. Et là aussi, hein, souvent aussi, on s'aperçoit le nombre de fois où on a des pensées négatives. Là aussi, il y a vraiment une nécessité. La vraie priorité du travail, c'est déjà prendre soin de ça, de notre psyché. Et souvent, les pensées négatives, elles sont liées à des programmes inconscients. Et on s'aperçoit que souvent, monsieur et madame tout le monde, l'être humain, et c'est normal, il va être en réaction par rapport à la psyché. C'est-à-dire que, par exemple, quand tu as une voiture, tu vas l'emmener régulièrement en révision, tu vas pas attendre que la panne ou l'avarie, elle arrive. Eh ben, nous, pour les êtres humains, pour nous-mêmes, on attend justement la rupture, on attend d'être en réaction et de dire ça va plus, maintenant il faut que je fasse quelque chose. C'est terrible quand même, hein. Oui, c'est terrible. On ne va pas faire réviser régulièrement. Non, c'est clair. Et pourtant, c'est important. Je dis souvent à mes clients, en fait, hein, il ne faut pas attendre. Il faut pas attendre trop longtemps. Quand tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, appelle-moi, quoi, hein. N'attends pas. Parce Mm. qu'en attendant, ben après, je suis obligée de la ramasser à la petite cuillère. C'est pas le but. Et puis on n'a pas de signaux sur un tableau de bord, donc on n'a pas été éduqué à nous écouter, à s'écouter nous-mêmes. À s'écouter, tout à fait. Et on a surtout, on nous a éduqués à nous sacrifier, on a éduqués à toujours courir, se perdre dans le monde extérieur. Et Mm. ça, c'est vraiment en rupture avec, voilà, avec la réalité énergétique de l'âme, où on nous demande de tourner le regard à l'intérieur, et ça s'apprend ni à l'école, ni de nos parents. C'est juste la vie qui nous l'enseigne, mais qu'est-ce que c'est long et fastidieux. Donc, c'est pour ça que dans ce livre-là, j'ai vraiment mis 10 ans de parcours, de vécu. Et on revenait sur l'époque de 2020 au début tout à l'heure. C'est vrai que au moment du confinement, j'aurais espéré le sortir parce que c'était parfait au niveau égotique de dire ah bah tiens les gens ils ont du temps pour lire, etc. Ils ont encore un peu de sous, alors là c'est plus compliqué. Je rigole mais c'est quand même aussi voilà. Et bien en fait figure-toi que ces 3 années, parce qu'il est sorti l'été de l'année dernière en 2023, ces 3 années, c'est celles qui ont vraiment permis d'apporter les plus belles perles de lumière à mon sens. Et c'est vraiment incroyable parce qu'à chaque fois, comme par hasard, je tombais à chaque fois sur ou l'inspiration ou une lecture qui complétait à merveille le chapitre qui était resté un peu incomplet, on va dire, à mon sens. Mm. Mais comme quoi, encore une fois, il n'y a pas de hasard, hein. Ce confinement, enfin, aujourd'hui, je le dis souvent, mais merci à ce Covid qui est arrivé, en fait, hein, parce qu'il a éveillé des gens. OK, il nous a confinés, mais ce confinement, fallait l'utiliser. Oui, Fallait pas rentrer dans un confinement douloureux. Enfin, c'était douloureux quand même quelque part, parce qu'on est allé à l'intérieur de nous. On s'est confiné à l'intérieur de nous. Spirituellement, on s'est confiné à l'intérieur de nous. Et ça a vraiment donné des pépites. c'est ça. Et ça nous a obligés justement à rentrer en retrait de la vie. Et la Oui, retraite, littéralement, c'est la condition sine qua non spirituelle pour rentrer en contact avec Dieu. On ne rentre pas en contact avec le divin dans le brouhaha de la société, dans les mondanités. On rentre justement en contact quand on rentre en retrait de la vie et de soi. Et ça, c'est le propre des épreuves aussi, hein. Les épreuves vont nous isoler, vont nous affaiblir pour ouais, nous isoler pour faire émerger le soleil intérieur. Et là, pareillement, les gens sont retrouvés à faire un point sur leur vie, s'apercevoir que peut-être avec un conjoint, une conjointe, ça ne marchait plus, s'apercevoir que c'est bien d'avoir des enfants, mais en fin de compte, en plus il faut les aider à faire les devoirs régulièrement, ah puis ah bah oui, c'est pas la même chose, ils sont insupportables en fait, ah c'est mes enfants. Bon bref, je fais un peu des caricatures, mais c'est vrai que c'est terrible parce que c'est ça cette vie moderne qui nous fait perdre le sens. La question du sens, elle est fondamentale, elle est centrale. Et ces deux grands pôles que j'aime souvent évoquer, il y a le plaisir et il y a le sens. Et souvent, quand on prend plaisir, il y a très peu de sens au final, même si ça peut arriver. Et on revient de nouveau sur la nécessité de la souffrance. Donc des fois, effectivement, on a besoin un peu de distancier le plaisir, parce que c'est quelque chose qui va nous égarer, c'est très luciférien. Parce que quand tout va bien, les gens, ils ont juste envie de kiffer, de se faire plaisir et de profiter. Ils n'ont pas envie d'avancer dans le sens spirituel. c'est très humain. C'est très C'est humain. humain, c'est humain. Et on est fait des deux parts. On a une part divine, on a une part humaine. Donc, c'est vrai que des fois, on a aussi il faut savoir s'autoriser à souffler, comme tu disais, j'ai rien fait. Après, c'est mal vu parce qu'on va te dire, ah bah ouais, la loisiveté. Alors qu'en fin de compte, non, c'est prendre soin de soi déjà.
C'est Parce que, exactement ça. et j'imagine que quand toi tu fais rien, t'es pas devant Netflix en train de regarder des conneries, hein, j'ai envie de te dire. C'est ça aussi la différence. Parce qu'il y a des gens qui vont te dire j'ai rien fait, et ils vont être là un peu à se laisser lobotomiser, toujours accaparés par le système Complètement. et la matrice. C'est tout à fait ça. Euh, du coup, je t'ai perdu. Je t'ai perdu. Ah, tu es là. Tu l'as. Ok. Ouais, c'est exactement ça, en fait, hein. L'univers, euh, c'est vrai qu'avec le recul maintenant, aujourd'hui, on peut en parler. Ce confinement en 2020 a été compliqué pour beaucoup, beaucoup de gens. Mais avec le recul, après 4 ans, on peut dire l'univers a mis son grain de sel dedans. Ce n'était pas uniquement l'ombre qui a travaillé là-dedans. Moi, je dirais même l'univers a beaucoup travaillé là-dedans. Les deux sont liés, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein. Des fois, un Exactement. excès de mal peut devenir un bien. Euh, Concrètement aussi, on parle du confinement et du Covid, ça a marqué le top départ du renouveau du monde. Et Complètement. faut pas le dire, même si c'est un peu grandiloquent, vous m'excuserez, mais de l'apocalypse, parce que c'est la période apocalyptique qu'on nous a décrit depuis toujours. Et Mhm. on la reconnaît par les symboles analogiques, hein, c'est aussi simple que ça. On a tous fait le parallèle quand on a un minimum de sensibilité spirituelle. Donc c'est une très bonne chose, enfin que ça arrive, hein, parce que moi, sincèrement, ça m'aurait enquiquiné qu'on continue encore comme ça pendant 50 ans, hein, c'est pas possible, hein. Donc il faut savoir justement voir le positif dans le renouveau. Et souvent, je prends un peu l'analogie, toujours et encore pour parler au plus grand nombre. C'est comme une dépression à titre individuel, sauf qu'on la vit collectivement. Il y a eu trop de mauvais choix qui ont été faits au niveau de nos décideurs, etc. On va pas forcément trop débattre là-dessus. Et donc, il y a une régulation qui se fait par la nature, par la force des choses, par voilà, de manière pas forcément explicable rationnellement. Mais voilà. Mais individuellement, c'est pareil. S'il y a une dépression, un burn-out qui va me tomber sur le coin de la figure, c'est probablement que j'ai trop tiré dans le mauvais sens avec mon ego en me disant ah bah tiens il faut que je travaille dur, il faut que je ramasse de l'argent, il faut alors qu'en fin de compte j'ai oublié mon âme, j'ai délaissé. Et ben là c'est pareil, l'âme du monde elle a été délaissée et c'est pour ça qu'il y a un signal d'alarme qui est tiré et ça impulse des choses et un mouvement collectif. C'est tout à fait ça. Et là, ce qui est en train de se passer, il y a une reconstruction qui est en train de se faire, même si on ne la voit peut-être pas encore. Mais il y a vraiment une reconstruction du monde et de l'humanité qui est en train de se faire. Et là, je pense, alors je ne sais pas, j'ai pas vu dans ton livre, peut-être c'est écrit, il faut travailler la foi. Est-ce que tu as fait un chapitre sur la foi? Oui, oui, Ok. bah Ça je- m'étonnerait pas, hein, parce qu'il y a tellement de chapitres là-dedans. sans vouloir spoiler, mais à la fin il y a un chapitre que j'ai intitulé La fin est un commencement et je parle justement de la période que l'on vit et j'ai dit en gros dans les grandes lignes que la recette a toujours été la même. Il n'y a pas besoin d'un nouveau remède. Et ce qu'on nous demande plus que jamais aujourd'hui, c'est de se recentrer sur nous, de prendre soin de notre âme, de prier, de méditer, de se rapprocher de Dieu. Ça a toujours été ce qu'on nous a demandé depuis la nuit des temps, hein. Sauf Oui, qu'en période urgente, comme ça, pressante, apocalyptique, évidemment, c'est maintenant que ça joue. Parce que après, c'est pas après coup, hein, quand ça sera révélé, qu'il faudra se réveiller. Alors évidemment, je pense pas que ça concerne les gens ici, hein, mais de se dire ah bah tiens maintenant je crois en Dieu parce qu'on en a eu la démonstration quoi, je veux dire on a eu des trucs tellement magistraux que ah bah lui bah maintenant ça c'est une foi opportuniste, cette fois-là elle vaut rien. non, on est d'accord. Très bien, Didier. Alors moi, petite question encore. Est-ce que tu as d'autres projets? Est-ce que tu as d'autres projets de livres Oui, dans les prochains temps? Enfin, oui, d'un nouveau livre, d'un deuxième bébé en fait, hein? c'est en cours, c'est en cours, je suis en gestation, on espère c'est pour cette année. D'accord. Donc ça sera à peu près le même on va dire la même trame que celui-ci, il sera plus fin. Mais il y aura une petite nouveauté, ça sera les anecdotes thérapeutiques, hein. Donc ça c'est toujours assez magique parce qu'en justement en consultation souvent par la visualisation, les personnes ramènent un peu des épisodes assez magiques, thérapeutiques et symboliques, très puissants. Donc ça sera la petite nouveauté. Maintenant il y aura aussi un peu des voilà tout un tas d'autres sujets que j'ai pas forcément pu évoquer ou alors je reviens dessus avec d'autres mots. Mais oui oui c'est en cours et la bonne nouvelle c'est que je mettrai pas 10 ans à sortir un deuxième. Oui, peu importe le temps que tu mettras. Non, bien sûr, mais bon, quand même, c'est quand même un chemin de croix. Comme je te disais, l'écriture, c'est quand même quelque chose de très masochiste. Parce qu'il y a il y a le premier jet, il y a l'exaltation, c'est très beau.
Mais ce qui vient derrière ensuite, c'est très ingrat. C'est-à-dire qu'il faut remettre le nez dans, toujours et encore dans ce qu'on a écrit, jusqu'à ce qu'on le vomisse à un moment, hein. Je prends toujours l'analogie, c'est comme si on peint notre visage et qu'on ne se voit plus en peinture, hein. Parce que quelque part, on va voir chaque imperfection, et quand voilà, et tant qu'il y en a, il y en a, il faut y retourner, et on peut pas sortir le livre quand il y a un parfait, et il est jamais Non. parfait non plus, paradoxalement. Et je prends souvent l'analogie, même si on sait pas ce que c'est nous les hommes, avec l'enfantement des femmes. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui se fait dans la douleur et dans la souffrance. Et puis le jour où on a réussi enfin à accoucher du premier livre, on se dit bon ben quand est-ce qu'on remet ça? C'est pareil avec les enfants apparemment. Oui, exactement. Pour toutes les femmes qui ont eu un bébé, c'est un peu ça, en fait. On oublie, mais tellement à une telle vitesse la douleur Hmm, que, bah, bon, on peut recommencer, quoi, hein. c'est C'est ça. pour ça aussi qu'il y a eu des enfants très rapprochés. Enfin, moi, j'en suis la preuve, hein. Ils ont été tous très rapprochés. Et j'aurais continué, hein. Mais aussi parce que moi, j'ai pas enfanté dans la douleur. J'ai eu cette chance. Après, la douleur, elle nous attend toujours à un moment ou à un autre, hein. Donc après, c'est vrai que c'est des histoires de parcours et Je en tout pense cas, aussi, c'était le fait de me dire, j'ai pas écouté les femmes ou les gens qui pouvaient dire, parce que ma grand-mère à l'époque me disait, quand on accouche, on a un pied dans la tombe. Si j'avais pris ça et je l'aurais intégré, effectivement, j'aurais eu un pied dans la tombe. Mais pour moi, ça a été, et c'est là que bah, la foi est très grande, non, je vais donner la vie. En fait, je l'ai tourné. J'ai dit, hmm, je vais donner la vie. En donnant la vie, c'est quelque chose de merveilleux. bien sûr. Euh, donc, il n'y avait pas d'accouchement. C'est juste, j'ai donné la vie, quoi, hein. Ouais, ça a été Ça s'est transmuté, bien mais c'est passé. vrai que les deux sont liés. C'est vrai que les deux sont liés. Il y a aussi une autre réalité qui est intéressante à évoquer, qui est un peu dans la même teneur, c'est les cycles féminins. Et aujourd'hui, si elles sont tellement douloureuses pour les femmes, c'est parce que on a laissé trop de matériaux dans l'inconscient. Et je parle pas juste des croyances que c'est souffrant, mais le fait qu'une femme ne puisse plus, et ça c'est de nouveau ce fameux livre des mystères de la femme, ne puisse plus accueillir sa féminité, prendre le temps. Et je crois d'ailleurs ça a été le débat récemment de savoir si il était possible de voter un congé justement d'un jour par mois, un truc comme ça. Mais enfin, je veux dire, ce qui est terriblement ubuesque, hein, c'est que c'est des hommes la plupart du temps qui votent des trucs qui ne les concernent pas. Bon, ça c'est encore voilà. Mais c'est exactement ce qu'il faudrait faire. Mm. Parce que aujourd'hui, dans notre société moderne, il faut serrer les dents. On n'a pas le temps d'accueillir cette essence du féminin qui parvient aux femmes. Alors que justement, il y a tout un tas de souffrances, de non-dits, de tabous, de réalités transgénérationnelles et universelles au niveau du féminin qu'il faudrait prendre le temps d'accueillir. Mais ça, évidemment, C'est d'une pour part, on ça nous que c'est l'apprend pas. douloureux. Je dirais, c'est pour ça que c'est douloureux, parce Oui. que justement, la femme n'a pas le temps d'accueillir ça. Si on retourne des siècles en arrière, euh, bah, Elle n'était pas je si ne crois douloureuse. pas que la douleur était la Non. même, en fait. C'était pas la même Exactement. chose. Exactement. C'était quelque chose de reconnaissant, Oui. de gratitude, en fait. Donc, À l'époque, effectivement, la femme, ils appelaient ça le tabou, hein, donc elle en parle dans le livre Esther Harding. Il était dit que la femme, elle était mise au banc du village, parce que quand une femme avait ses règles, eh ben, un homme, il avait des pensées libidineuses, il était plus bon ni à chasser, ni à défendre le village. Et donc, par la force des choses, eh ben, elle se retrouvait effectivement avec, en lien avec elle-même, avec l'univers, avec la lune, avec le féminin. Et donc, on pouvait l'accueillir. C'était conscientisé. Il y avait vraiment un espace d'accueil sacré qui a été créé pour la femme à ce moment-là. Et je trouve que c'est très exactement. dommage qu'on l'ait perdu, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de central. Et je pense que justement, probablement que les cycles se vivraient de manière beaucoup moins douloureuse pour les femmes si on prenait cette peine, Je j'imagine. suis tout à fait d'accord. Très bien. Alors, dis-nous aussi, où c'est qu'on peut trouver ton livre? Où c'est qu'on peut acheter ton livre? Alors le livre, il faut savoir qu'il est en auto-édition. Alors je veux dire malheureusement et heureusement, parce que bon voilà, il y a toujours de l'ombre et de la lumière en chaque chose. Donc comme il est en auto-édition, c'est surtout par correspondance où en gros vous le commandez, vous le trouvez sur mon site, vous le commandez, c'est moi avec mes petites mimines qui vous fait une belle dédicace et qui vous l'expédie. À moins que les personnes habitent en Alsace, et il y a quelques points, quelques commerçants, des librairies, des grandes surfaces qui ont accepté de jouer le jeu. Mais voilà, et à ce moment-là, vous le trouvez aussi sur le site, il y a les endroits où il est disponible, mais ça reste malheureusement très réduit. Et évidemment que j'aimerais qu'il soit disponible partout et en même temps, à nouveau,
Il a un autre parcours pour l'instant. On verra si ça arrive un jour. Pour l'instant, je suis pas Bien aussi. forcément. C'est Donc, bien de toute aussi parce que en façon, fait, c'est aussi une histoire à un moment de garder un peu le contrôle entre guillemets, la maîtrise. Hein, je préfère le terme de maîtrise parce que bon, bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, dans la réalité des faits, sortir un livre et puis finalement d'avoir des clopinettes en retour, c'est quand même assez dommage de pas pouvoir vivre de son art. tout à fait. Donc, de toute façon, il n'y aura pas de problème. Je mettrai le lien en dessous de la vidéo. Si les personnes ont envie de commander ton livre, donc ils cliqueront sur le lien ou sur ton site. Enfin, c'est ce que tu me Avec donneras. plaisir, merci. Et tout le monde peut se procurer donc ton livre. Merci beaucoup. Voilà. Donc, on va s'arrêter là ce soir, Didier. On Avec va plaisir. passer de l'autre côté du rideau, on va dire, pour que les membres de l'Union des cœurs puissent te poser toutes les questions qu'ils ont envie de te poser. C'est leur privilège, en fait. Avec joie. Très bien. Donc, je te remercie d'être passé ici, sur cette chaîne, avec moi. Merci. Ça a été un privilège pour moi de te recevoir. Merci, Et donc, bah, je te dis plein, plein de bonheur pour la suite. Et merci puis, je te dis beaucoup. également à très bientôt. Merci Marie. Merci pour ton invitation. C'était génial. Merci beaucoup. Je t'en prie, Didier. Allez, bonne soirée.